Certaines dépenses ou certains investissements donnent lieu à des avantages qui sont des crédits d'impôt ou des réductions d'impôt. Derrière cette qualification se cache un régime fiscal complètement distinct. Le crédit d'impôt et la réduction d'impôt s'imputent tous deux sur le montant de l'impôt dû par le foyer fiscal. Il y a néanmoins une différence. Le crédit d'impôt, s'il excède le montant de l'impôt dû, donne lieu à restitution d'impôt. En revanche, la réduction d'impôt, si elle excède le montant de l'impôt dû par les contribuables, ne peut pas donner lieu à imputation ou à restitution au titre des années postérieures. Il y a une niche fiscale qui est très intéressante, c'est le salarié à domicile. Il faut le savoir que cette niche peut donner lieu à une qualification en réduction d'impôt ou en crédit d'impôt. Ainsi, si un foyer fiscal emploie un salarié à domicile, une femme de ménage ou une nounou à domicile, l'avantage qui pourra résulter de ces dépenses sera un crédit d'impôt qui pourra donc donner lieu à restitution s'il excède le montant de l'impôt dû par le foyer fiscal. En revanche, si ce même salarié à domicile est employé par une personne qui n'a pas une activité professionnelle ou qui n'est pas à recherche d'une activité professionnelle, il n'y aura aucune restitution si le montant de l'avantage excède le montant de l'impôt dû par la dite personne. Les dons aux œuvres donnent lieu à une réduction d'impôt. S'ils excèdent le montant de l'impôt dû, ils ne donneront pas lieu à restitution. S'agissant des investissements immobiliers, ça dépend des investissements, mais en règle générale, ça donne lieu à réduction d'impôt et non pas à crédit d'impôt. Mais vous avez dans certains cas une possibilité d'imputer sur les années postérieures l'excédent de réduction d'impôt que vous n'avez pas pu imputer.